Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver, amis Scorpion, pour votre vidéo du mois de juillet 2023 et ça va se passer en deux temps. Donc tout d'abord avec le jeu Le Normand, on va voir les énergies principales du mois et dans un second temps, nous allons nous concentrer sur les trois décans de votre signe. Pour chacun des trois décans, vous aurez une carte supplémentaire avec l'oracle magique de la Terre qui va vous donner un petit conseil ou un message un peu plus personnel. Et vous aurez aussi un lancer de dés de divination. Ce sont des dés que je me suis fabriqués pour compléter mes oracles et qui viendront vous délivrer leur message en complément. Voilà, donc on verra ça tout à l'heure. Deux petites choses à vous dire avant de commencer. Si jamais vous vous sentez un peu stressé, si vous n'avez pas le moral, si vous êtes angoissé, eh bien sachez que je propose désormais sur ma chaîne un nouveau type de contenu. Ce sont des méditations guidées. Ce sont des expériences sonores à écouter au casque et c'est immersif et participatif. Donc tout est là pour vous détendre. Cette première méditation est là pour vous aider à retrouver le calme et la sérénité. Et je vais vous raconter tout au long de cette méditation, ma voix vous accompagne et je vous raconte une petite histoire dans laquelle bien sûr vous êtes le héros et vous allez pouvoir mettre à profit votre imagination et en tout cas vous détendre pleinement. Donc voilà, je vous encourage à la faire et à me dire en commentaire sous la vidéo bien sûr ce que vous en pensez. Deuxièmement, si vous souhaitez une guidance personnalisée, puisque ici sur YouTube vous vous doutez bien que c'est très général, c'est pour tout le signe du Scorpion. Si vous avez des questions particulières et précises ou si vous souhaitez votre guidance à vous, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations pour choisir une des 4 formules proposées. Ce sont des guidances uniquement par mail, donc il est important de vérifier dans vos spams pour pas manquer mes messages. Et une fois que la guidance aura été effectuée, je vous l'enverrai par mail, donc très détaillé avec la photo des cartes de votre tirage. Allez, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance juillet 2023. Ok, allez, c'est parti les Scorpions. On se concentre et on va capter les tendances énergétiques pour vous. Donc gardez quand même à l'esprit que c'est un tirage général. Ça ne peut pas vous parler à 100%, que ce soit des bonnes ou des moins bonnes nouvelles. Gardez un certain recul quand même. Ah, on commence quand même très bien avec le trèfle à 4 feuilles. Donc bien évidemment, ici, on nous indique qu'il y aura des périodes de chance où tout va couler de source. Vous ferez naturellement les bons choix. Vous serez un petit peu guidé également dans vos prises de décision. Voilà, c'est une période où tout va aller pour le mieux. Alors, c'est pas forcément du 1er au 31 juillet, c'est pas non-stop, mais il y aura quand même des petites périodes comme ça où vous aurez un peu plus de chance que d'habitude. Tous les espoirs seront donc permis pour le peu que vous fassiez les choses correctement. Donc des périodes de chance pour commencer ce mois de juillet, c'est pas mal. Qu'avons-nous d'autre pour les Scorpions? Alors, vous allez recevoir des nouvelles, principalement par écrit. Alors, ça peut être texto, courrier, mail. On ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ça va dépendre du reste du tirage. Bon, c'est vrai que là, c'est à côté du trèfle, donc je pencherai plutôt pour une bonne nouvelle. Mais c'est une nouvelle importante. Donc, courant juillet, attendez-vous à recevoir quelque chose ou bien à apprendre quelque chose, à prendre une information qui pourrait avoir des conséquences par la suite, normalement positives. Je vais quand même attendre de voir la carte suivante. Ouais, ok, ça sera une bonne nouvelle, les Scorpions. Bonne nouvelle, puisque là, vous avez en plus les lys. Donc, la lettre se trouve entre deux cartes très positives. Les lys, c'est le bien-être, c'est l'épanouissement et c'est aussi la créativité. Donc ici, déjà, avec cette lecture-là, on a quand même un mois qui va être sous le signe, effectivement, de l'épanouissement. Les lys, ça peut être une passion, ça peut être un métier dans lequel vous excellez. Quelque chose que vous faites et pour lequel vous êtes doué et vous en tirez énormément de plaisir. Ça peut être aussi la découverte d'une nouvelle activité. Encore une fois, un sport, une activité artistique, culturelle, peu importe. Vous vous mettez à la peinture, au jardinage, vous apprenez une nouvelle, une nouvelle chose. Et dans tous les cas, ça peut être aussi la découverte de quelque chose de nouveau et qui est une révélation pour vous. C'est-à-dire vraiment, vous vous sentez super bien dedans. Donc, tout est bon avec cette carte-là. Vraiment, il n'y a que des bonnes énergies ici.
La créativité également que souligne l'hélice, c'est que vous allez pouvoir avoir un esprit vraiment imaginatif, vous serez très inspiré pour beaucoup de choses et dans différents domaines de votre vie. C'est pas que pour les personnes qui sont dans l'art, l'inspiration on peut tous en avoir et ça peut se manifester lorsque l'on cuisine, lorsqu'on veut changer de style vestimentaire, lorsqu'on veut redécorer son habitation. Voilà, on peut faire preuve de créativité dans plein de domaines de la vie. Donc sachez que vraiment votre esprit est mis en avant, il sera assez bouillonnant, mais positivement. Qu'avons-nous d'autre pour les scorpions en juillet 2023? Celle-là, elle a voulu sortir le jardin. Alors, encore une carte positive dans le sens où là, vous aurez des opportunités de rencontres sociales, amicales, dans un premier temps en tout cas. Donc, si on vous invite à sortir, ou si lors de vos sorties, il y a des gens qui vous adressent la parole, ou même si vous êtes plutôt du style à aller vers les autres, n'hésitez surtout pas, puisque c'est vraiment un mois qui est très favorable pour faire connaissance avec des nouvelles personnes, potentiellement des personnes qui peuvent vraiment devenir des amis, et pourquoi pas même des amis de longue date. Donc vraiment, c'est un mois de rencontre. C'est pas simple dans une vie, quand on est vraiment adulte, de se faire de nouvelles connaissances. Et là, vous avez quand même cette opportunité-là. Sinon, ça présage toujours des bons moments très agréables, c'est-à-dire des communications intéressantes, des discussions sympathiques avec vos proches, votre famille, vos amis déjà existants, mais avec en plus ce petit bonus de faire aussi des nouvelles rencontres, mais à condition pour cela d'avoir une vie sociale un petit peu remplie, et en tout cas on sort un peu de chez soi, quoi. On reste pas à la maison devant la télé, c'est l'été, il faut sortir et il faut pas hésiter à aller vers les autres. Voilà ce que je peux vous dire avec cette carte, donc on n'a que de très bons présages ici pour les scorpions pour le moment. Ensuite, on continue. Juillet 2023 pour les scorpions. La carte de l'arbre, écoutez, c'est très bien, on est vraiment dans le végétal ici, c'est très vert. Déjà, ça a une signification également. Quand il y a beaucoup d'arbres dans le tirage, c'est généralement symbole de bonne santé, mais la santé est quand même un sujet que j'évite d'aborder dans les vidéos sur YouTube, puisque il y a trop de monde concerné par ce type de vidéo, et bien sûr, on ne peut pas faire de cas par cas, mais de manière générale, sachez que c'est quand même plutôt bon signe. Alors, l'arbre, c'est plusieurs choses à la fois. C'est à la fois une invitation à vous rendre dans un endroit calme, agréable pour vous, quelque chose plutôt dans la nature, un endroit que vous trouvez beau, qui vous apaise, pour mener une réflexion. Vous avez certainement un sujet sur lequel vous avez besoin de faire le point, de réfléchir à tête reposée. Il y a un sujet qui va demander vraiment de l'analyse pour savoir quoi faire. Donc il va falloir que vous preniez ce temps-là. Et par ailleurs, l'arbre est également un message qui vous invite à patienter. C'est-à-dire que parfois on est un peu pressé que les choses se manifestent dans notre vie. On désire quelque chose très fortement, on a tellement hâte que voilà, on est vraiment impatient. Mais vraiment l'arbre, son message, c'est fait preuve de patience. Voilà, pour qu'un arbre devienne grand et majestueux, ça part d'une toute petite graine, donc ça prend du temps. Mais c'est pour vous rappeler que chaque chose a son propre cycle naturel et qu'il faut le respecter. On peut être tenté parfois d'accélérer un peu les choses pour avoir plus vite quelque chose que l'on désire, mais le fait de l'avoir plus tôt, finalement, peut-être qu'on passe à côté de quelque chose, d'une conséquence positive qu'on aurait pu avoir si on avait été patient et que les choses étaient arrivées au bon moment. Donc on a bien un message de patience, mais aussi de réflexion avec l'arbre. La carte de l'homme. Alors ici, on va parler d'une personne plutôt masculine, ça peut être une personne d'énergie masculine. Le jeu n'étant pas strictement genré, quand l'homme ou la dame sortent, on parle plutôt d'énergie, ce qui fait que ça peut être aussi une femme, mais qui dégage une énergie masculine. Donc c'est une personne d'énergie masculine qui a de l'importance pour vous, qui est chère à vos yeux et à votre cœur. Ça peut être votre conjoint, ça peut être votre père, votre frère, votre fils, votre meilleur ami, peu importe. On va avoir une information par rapport à cette personne avec la prochaine carte normalement. Hop, oui, on a eu la carte du chemin. Alors, je pense que il y a deux cas de figure. C'est soit cette personne qui vous est chère a un choix et une décision importante à faire dans sa vie, et pour ça, il faudrait que vous soyez présent aussi peut-être pour l'aider dans cette décision. Soit c'est vous qui avez un choix à faire par rapport à cette personne. Par exemple, si c'est un homme qui n'est pas encore votre conjoint, mais que vous voulez avoir comme conjoint, avec lequel vous commencez à flirter par exemple, il y a peut-être une décision à prendre. Peut-être que vous êtes aussi dans une triangulaire amoureuse, que vous êtes actuellement déjà en couple, mais qu'il y a un homme qui fait un peu battre votre cœur, et que vous vous interrogez fortement sur cet homme-là. C'est possible. Donc du coup, vous vous posez la question, est-ce que je mets un terme à la relation que je vis actuellement pour cet homme-là, et je vais vers l'inconnu, ou est-ce que au contraire, je fais preuve plutôt
je prends pas de risque et je change rien pour l'instant. Mais dans tous les cas, il y a une histoire comme ça de choix à faire vis-à-vis d'un homme, ou bien c'est cet homme-là qui aura besoin de votre avis pour l'aider à prendre une décision. Voilà ce que je peux vous dire avec ces cartes-là. On a également le soleil, donc ça c'est super. Le soleil dans le tirage, c'est la chance, c'est la réussite, c'est aussi beaucoup de bien-être, c'est aligné avec l'hélice, donc en plus c'est top. Le soleil, de toute façon, il est là pour vous mettre un petit peu en avant. Vous pourriez aussi avoir l'occasion de briller justement au mois de juillet, c'est-à-dire que on pourrait admirer votre charisme, votre travail, votre détermination, on pourrait vous faire des compliments, vraiment, vous allez être un peu solaire, les scorpions, sur le mois de juillet. On a bien cette énergie-là. Moi, je trouve que le tirage est très très bon jusqu'à maintenant, vous avez vraiment aucune carte négative et je ressens vraiment de bonnes vibrations ici, de toute façon. Ouais, ça sera un très bon mois pour vous. Pour ceux qui étaient en train de travailler depuis quelques temps sur un projet, quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, de concentration, de travail, sachez que le soleil peut symboliser une réussite, un accomplissement. C'est-à-dire que ça y est, vous arrivez au top du top, vous êtes au zénith, et donc par conséquent, vous êtes en pleine expansion de ce projet. Donc le projet que vous menez pourrait vraiment se mettre à briller au mois de juillet. Symboliquement, ça veut dire que ça y est, le projet est en place, et il est au top, et il marche super bien. Donc là, je m'adresse plutôt aux personnes qui sont peut-être indépendantes ou ce genre de profil-là. Mais dans tous les cas, il y a une réussite, il y a un accomplissement pour vous et ça peut bien sûr parler d'autres choses. Je ne peux pas énumérer tous les exemples possibles, vous êtes beaucoup trop nombreux. Mais c'est à vous d'adapter le message à ce que vous vivez. En tout cas, c'est que du bon. Que du bon, que du bon. Vous avez également, attention, le renard. Donc là, c'est peut-être la première carte un petit peu négative. Le renard n'est pas méchant en soi, mais par contre, c'est un avertissement. Le renard est là parce qu'il a détecté de la fausseté autour de vous. Alors il peut s'agir d'une personne qui est fausse, qui est hypocrite, voilà, quelqu'un qui n'est pas très sympa, ou bien c'est peut-être aussi votre vision d'une situation qui est fausse. Donc il faut peut-être aussi se remettre en question, réanalyser la situation et voir si c'est pas vous qui avez un avis un peu erroné sur une situation. Allez, dernière carte pour vous et après on va aller voir au niveau des 3 décans du Scorpion. L'encre, ok, bah écoutez, c'est très très bon. L'encre, c'est la stabilité et l'équilibre que l'on retrouve dans sa vie. De toute façon, vu la bonne nouvelle, vu la période de chance, vous avez le soleil, l'hélice qui est là pour le bien-être et l'épanouissement, beaucoup de rencontres, enfin il n'y a que des choses vraiment qui indiquent que votre vie sociale sera vraiment très bonne et ça va vous apporter un sentiment d'harmonie dans votre vie et qui dit harmonie dit je me sens bien, ma vie est plutôt stable, équilibrée. C'est quand la vie est déséquilibrée qu'on se sent stressé ou pas bien, mais quand c'est équilibré, c'est-à-dire que la vie sociale, la vie privée, la vie professionnelle, tout va à peu près bien, écoutez, on est bien et on profite pleinement de notre quotidien. Donc ici, l'encre, c'est-à-dire que vous allez vivre tout simplement un mois sous le signe de la stabilité. Donc écoutez, je suis content pour vous parce que on en a tous besoin dans ce monde un petit peu qui va pas toujours bien. Mais vraiment, le mois est très bon, très bon. Je souligne quand même l'importance de cet homme ici il y a quelque chose avec lui. Il y a quelque chose avec lui et c'est pas forcément du sentimental, encore une fois. Comme je vous l'ai dit, c'est juste quelqu'un qui est important dans votre vie. Il y a quelque chose à faire. Mais bon, franchement, il est aligné avec le trèfle. Il y a le soleil aussi. Non, franchement, ça sera une conséquence positive, vous inquiétez pas. Je vous propose de passer maintenant au décan du Scorpion avec les dés de la divination et l'oracle Magie de la Terre. Allez, Scorpion, premier décan, découvrons votre message ou le conseil que cet oracle va vous donner pour le mois de juillet. Hop, c'est sorti tout seul. Ce sera la carte des nuages, dont le message est transformation. Donc je vous l'affiche à l'écran pour que vous admiriez l'illustration, ça peut aussi vous parler. Et voici ce que l'on vous dit. De manière subtile et spectaculaire à la fois, vous vous transformez par le choix de vos vêtements, de votre coiffure, de vos accessoires et même de vos mimiques. En les ajustant à votre attitude intérieure, vous pouvez réellement représenter des personnages divers. Quand vous expérimentez ces expressions différentes de celles que vous exprimez habituellement, votre entourage réagit en fonction du degré de contraste entre le rôle que vous jouez et celui qu'il connaît bien. Faites comme les nuages, essayez des formes variées. Repoussez vos limites, soyez mobile et adaptez-vous aux besoins. Continuez de contracter votre aura et de l'élargir de plus en plus tout en restant dans les limites du confort. Ce jeu de transformation vous aide à prendre conscience de l'expression que vous choisissez d'extérioriser, mais rappelez-vous constamment que vous êtes au centre de votre être. Alors ici,
C'est une invitation plutôt légère pour les premiers décans du Scorpion, où on vous dit que c'est le mois un petit peu des opportunités, où il faut essayer de sortir un peu des sentiers battus, il faut oser. C'est un peu le message de cette carte. Quand on dit transformation, eh bien on dit changer son aspect physique, comme on l'a vu dans l'exemple du livret, par le biais d'un style vestimentaire, de coiffure, etc. Mais aussi, pourquoi pas, changer un petit peu votre attitude. En général, quand on change d'attitude, on essaie de tendre vers le mieux. Donc vous pouvez peut-être essayer de faire un point sur vous, voir quels sont les défauts, entre guillemets, que vous pouvez essayer de gommer pour devenir en fait une meilleure version de vous-même. Mais si vous êtes tenté, voilà, pour changer de style, s'il y avait un vêtement qui vous fait de l'œil depuis un moment, mais vous n'osez pas l'acheter parce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir vraiment le porter, parce que c'est un petit peu quelque chose de très différent de ce que vous portez habituellement, osez, osez. De toute façon, c'est un mois où vous êtes vraiment mis en avant. Vous avez le soleil, vous allez briller, les gens vont admirer votre attitude, votre charisme. Vous êtes vraiment une personne qu'on va beaucoup apprécier, les Scorpions, sur le mois de juillet. Donc là, les premiers décans, il faut que vous osiez sortir un petit peu de votre zone de confort et que vous osiez des transformations diverses et variées, que ce soit au niveau de votre façon de penser, façon d'être, physique, spirituelle ou mentale. Tentez la nouveauté. Voilà un petit peu le message. Et on va maintenant faire un lancer de dés pour voir si on a un message additionnel pour vous, les Scorpions, premier décan en juillet 2023. Alors, vous avez eu... C'est intéressant, il y a 3 dés. Alors, vous avez le dé symbolisant des flèches qui se séparent, et vous avez également le dé de la fragilité et de la solidité. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, le dé avec les flèches, ça va symboliser, ça peut symboliser que vous avez du mal à vous concentrer et d'être impliqué dans ce que vous faites au cours du mois de juillet. Peut-être que votre esprit un petit peu a tendance à divaguer à gauche à droite, et vous avez vraiment un effort de concentration à faire. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir à accomplir des choses, mais c'est juste que ce sera un peu plus compliqué parce que vous serez un petit peu distrait. Voilà, on peut dire ça, distrait. Ça peut parler aussi d'un éloignement géographique ou physique avec quelqu'un. Donc il y a peut-être des personnes qui pourraient s'éloigner de vous. Alors est-ce que c'est en rapport avec la carte de l'homme et du chemin que l'on a vu tout à l'heure? Peut-être que c'est vous effectivement qui avez une décision à prendre par rapport à quelqu'un d'important pour vous, et cette décision peut être de s'éloigner de cette personne parce que je ne connais pas le contexte, hein, c'est vous qui le vivez, mais peut-être que cette personne vous a trahi, peut-être que cette personne est considérée aujourd'hui comme toxique pour vous, pourtant vous l'aimez beaucoup, mais il y a peut-être une décision à prendre par rapport au fait de moins la voir, ou alors c'est cette personne qui va s'écarter de vous. C'est possible, c'est pas forcément toujours une bonne nouvelle, mais bon, je vous transmets le message des dés. Et puis vous avez une paire de dés qui sont les 2 dés opposés. Donc quand on les a tous les deux ensemble, eh bien on a donc ce dé qui représente une pyramide sur une base solide et l'autre une pyramide sur une base un petit peu vague, un petit peu floue. Ça symbolise que vous essayez clairement de construire quelque chose au mois de juillet, de mettre en place quelque chose d'important à vos yeux au mois de juillet, quelque chose que vous essayez d'accomplir. Il y a des éléments dans ce projet qui sont fiables, qui sont solides, parce que vous avez bien bossé sur le sujet, vous avez les compétences nécessaires. Par contre, il y a d'autres éléments dans ce même projet qui malheureusement ne sont pas assez travaillés et donc qui risquent un petit peu de vous ralentir dans votre progression. C'est comme si vous essayez de construire une maison ou un mur de briques si vous voulez, mais il y en a un que vous faites sur une dalle en béton et il y en a un que vous le faites sur de la boue ou sur du sable. Vous voyez qu'il y en a un qui va avoir une base très friable, pas assez solide, donc plus vous allez mettre de pierres et plus ça risque de s'effondrer. Donc c'est un petit peu un entre-deux quand on a les 2 dés en même temps, c'est qu'on essaie de construire clairement, mais il y a des éléments dans votre façon de faire qui sont à revoir. Voilà ce que je peux vous dire ici, alors que d'autres sont tout à fait dignes de confiance. On va maintenant passer au 2e décan du Scorpion, et on va découvrir votre message. Hop, ce sera la carte arc-en-ciel avec le message bénédiction. Vous avez un très beau message ici. Je vous affiche la carte à l'écran et voici ce que l'on vous dit. L'orage est passé. Il est temps d'apprécier la beauté rafraîchissante de ce nouveau cycle, même s'il vous a été difficile de trouver une utilité à ce que vous venez d'endurer. Vous pouvez maintenant en mesurer les résultats. Ne gardez pas uniquement le bon côté des choses pour adhérer à quelques mantras théoriques sans cœur ni profondeur, mais faites-le à votre rythme et avec une gratitude authentique et personnelle. Ce processus d'évolution perpétuelle de la vie est en soi un bienfait, l'opportunité d'exister en tant qu'être humain sur Terre. Cette planète est un jardin merveilleux, même si cela ne nous paraît pas toujours évident. Parfois, c'est seulement en revivant le souvenir d'une expérience que l'on voit enfin les bienfaits qu'elle nous a offerts.
Donc bénissez vos épreuves et vos expériences douloureuses, puis laissez-les s'envoler. Alors, on a un double message ici pour vous, les deuxièmes décans du Scorpion. Déjà, si vous regardez l'illustration, on voit qu'il y a donc un arc-en-ciel qui commence vers la gauche. Il part d'un ciel un peu gris et chargé, et puis il se dirige vers la droite, vers un ciel un petit peu plus lumineux et clair. Déjà, ça symbolise qu'il y a un pont entre quelque chose de sombre et quelque chose de lumineux, donc ça veut dire qu'il y a une transition, vous allez clairement aller vers de meilleurs jours qui arrivent vers vous. Ça, c'est le premier message principal. Le deuxième message est un petit peu plus profond. On vous parle de bénédiction. Bénédiction par rapport aux épreuves que vous avez vécues récemment et qui ont été un petit peu compliquées pour vous, un petit peu difficiles, voire douloureuses. C'est vrai que sur le moment, quand on vit une expérience douloureuse, on est plus dans la colère, l'incompréhension, la peur, on n'est juste pas bien et on n'a pas envie de philosopher sur la question. Mais c'est vrai que quand on regarde en arrière sur une épreuve difficile qu'on a vécue quelques temps après, et qu'on est un peu plus calmé justement, eh bien on peut objectivement se rendre compte que cette épreuve, même si elle a été dure, elle nous a fait grandir, puisque chaque épreuve dans la vie, c'est l'opportunité d'apprendre une leçon, et donc de grandir physiquement, enfin spirituellement ou intellectuellement, et donc de gagner en fait en sagesse. On vous dit ici de bénir vos épreuves, c'est-à-dire de remercier l'univers ou ce en quoi vous croyez, de vous avoir fait vivre cela, parce que vous reconnaissez que oui, ça vous a servi de leçon et ça vous a transformé en quelqu'un de plus positif. Alors je sais bien, attention, je prends des pincettes, toutes les épreuves dans la vie, par exemple la perte de quelqu'un, c'est clair qu'on ne va pas remercier pour ça. Bien évidemment, ne déformez pas mes propos, c'est pas ce que je dis. Je parle bien sûr ici d'événements qui ont été un peu compliqués, mais je parle pas des choses qui sont extrêmement douloureuses et graves. Mais de manière générale, voilà, de manière générale, entre guillemets, on peut tout de même se rendre compte que chaque épreuve dans la vie est aussi une manière d'évoluer. Donc on peut aussi remercier pour ça. Voilà un petit peu ce que l'on vous dit. Maintenant, on va passer à un lancer de dés. Et on va voir les messages additionnels pour vous, les deuxièmes décans, sur juillet. Alors, un seul dé est sorti, c'est le dé avec les flèches qui se rapprochent. Alors ça, c'est très positif. Ça peut vouloir dire, contrairement au premier décan, qu'il y a quelqu'un que vous allez rencontrer ou quelqu'un que vous connaissez déjà qui va se rapprocher de vous. Voilà, donc ça peut être aussi une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et qui va effectivement refaire surface dans votre vie. Et ça peut parler de deux personnes qui se rapprochent également parce qu'elles pensent la même chose, elles ont des points communs et par conséquent ça peut devenir une amitié encore plus forte, etc., etc. Je vous rappelle que vous avez eu la carte du jardin tout à l'heure qui symbolise le fait que vous allez avoir des opportunités de faire des nouvelles rencontres et donc il peut y avoir des rapprochements. D'abord amicaux et après peut-être effectivement si vous êtes célibataire, pourquoi pas, ça peut partir sur plus. Mais en tout cas on a un rapprochement ici qui peut être géographique ou un rapprochement émotionnel. Ça peut symboliser aussi le fait que vous êtes quelqu'un d'impliqué dans ce que vous faites, de très concentré. Donc vous justement les distractions vous les évitez et les choses que vous essayez de mettre en place vous le faites très sérieusement. Je vois limite une façon de faire comme un Capricorne ou comme un Taureau, c'est-à-dire quelqu'un qui est très axé sur le travail ici, chez vous les deuxièmes décans du Scorpion, en tout cas au mois de juillet, il y a une détermination très grande, c'est ce que je ressens, et effectivement vous avez à cœur de faire les choses très bien ce mois-ci en particulier. Donc voilà ce que je peux vous dire sur mes ressentis et sur le message des dés de la divination. Et on termine avec le troisième décan du Scorpion sur juillet. Alors, Scorpion, deuxième décan. Ce sera la fleur de lotus avec le message ouverture. Très jolie carte aussi. Voici ce que l'on vous dit. Votre développement spirituel se déroule à tout instant, que vous en soyez conscient ou non. C'est inévitable dès lors que vous placez votre confiance dans les mains du Créateur. Comme le lotus, votre âme est toujours à la recherche de lumière pour réussir votre destinée karmique. Mais même dans ce processus, il existe certaines périodes sombres et un besoin de repos. C'est un cycle naturel qui ne peut pas être forcé ni arrêté volontairement. Il possède son propre rythme unique pour l'être que vous êtes. Cela n'apporte rien d'essayer de forcer votre croissance. Le laisser-faire est la clé. Autorisez la partie de vous qui veut suivre naturellement la lumière à le faire, en reconnaissant que même dans une foi totale, vous rencontrez des épreuves et ressentez parfois de la souffrance. La foi et l'amour seront vos guides de retour vers la lumière. Troisième décan du Scorpion, ici on parle un peu de spiritualité, d'où le message ouverture et d'où le choix d'avoir illustré cette carte avec une fleur de lotus qui est un symbole très fort d'éveil spirituel.
Pourquoi? Donc petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas, pourquoi le lotus est un symbole spirituel? Parce qu'en fait, c'est une plante qui pousse dans les mares et elle part du fond de la mare, donc dans les eaux qui sont sombres et boueuses. Et en fait, elle va petit à petit grandir comme ça et arriver à la surface pour ensuite éclore à la lumière du soleil. Et par conséquent, cette traversée comme ça de commencer de naître dans un milieu sombre et de s'élever vers la lumière, c'est très symbolique de l'éveil spirituel pour le coup. Alors, cette carte-là vous parle du fait de ne pas se culpabiliser dans votre développement spirituel. Parfois, on se dit qu'on est une bonne personne, voilà, on a envie d'apprendre plus de choses, on a envie de lire plus de bouquins, de méditer plus souvent, et puis parfois on se culpabilise en se disant ben, j'essaye de progresser spirituellement, mais je n'y arrive pas vraiment, j'ai pas un bon rythme, c'est pas très bien. Mais en fait, il ne faut pas se culpabiliser, puisque cette carte-là, elle vous indique que chacun a son propre rythme, et que vous êtes avant tout un être humain et non pas un être divin. Donc par conséquent, vous avez vos problèmes d'être humain, d'accord. Vous avez le droit aussi d'être dans la fatigue, dans la flemme, dans ce genre de choses-là. On ressent des émotions qui peuvent être merveilleuses et qui peuvent aussi parfois être contraignantes, voilà. Donc ça fait partie de la vie d'un être humain. C'est déjà une très bonne chose si vous cherchez à vous élever spirituellement, mais surtout, si vous avez perdu le rythme, il ne faut pas non plus vous culpabiliser. Vous le ferez quand vous en aurez le besoin et quand vous aurez la motivation aussi et l'énergie. Faut pas se forcer, c'est bien le message de cette carte, il ne faut rien forcer, les choses doivent suivre leur cours naturellement, et parfois vous avez d'autres priorités aussi. Donc ça c'est un message qui est rassurant pour les personnes qui sont déjà dans la spiritualité. Si vous n'êtes pas encore dans ce domaine-là, enfin, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans la spiritualité, sachez que ça peut être aussi le message ouverture, c'est-à-dire que voilà, vous allez peut-être faire des découvertes, des révélations, des choses qui vont vraiment vous parler dans ce domaine-là, à travers des vidéos, à travers des livres, et peut-être en parlant avec d'autres personnes. Et ça va vous éveiller, il y a peut-être un début d'éveil à la spiritualité pour certaines personnes chez vous, les troisièmes décans. On va voir maintenant un lancer de dés pour voir si on a un message additionnel pour le troisième décan du Scorpion en juillet. Alors, vous avez eu 3 dés, vous avez eu l'œil fermé, le dé du présent et le dé de la solidité. Alors, il y a quelque chose que vous ignorez, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, Scorpion, troisième décan. C'est un peu embêtant parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous échappe et qui peut être important pour vous, pour votre développement personnel. Donc attention à ça, il faudrait peut-être que vous essayiez de mieux analyser votre environnement, de mieux analyser les gens que vous rencontrez autour de vous, de mieux avoir conscience de votre position dans l'environnement dans lequel vous évoluez. Il y a quelque chose qui vous échappe et vous devez aller chercher cette information. Ensuite, on vous dit avec le dé du présent que vous avez du mal à vous focaliser sur le moment présent. C'est-à-dire que peut-être vous avez un grand projet d'avenir et par conséquent vous travaillez beaucoup, vous êtes focalisé sur le futur, ou bien vous êtes aussi un peu trop dans le passé, dans la nostalgie, où il y a un événement douloureux du passé qui retient énormément votre attention, et par conséquent ça vous empêche de profiter pleinement de votre quotidien. Donc il y a un besoin d'ancrage dans le présent, parce que vous avez tendance à être déphasé, un petit peu à côté de vos pompes, et là il va falloir que vous preniez conscience qu'en fait le passé il est derrière vous, donc vous pouvez certes y repenser quand vous voulez, mais il ne faut pas rester dedans. Il faut vivre le moment présent. Voilà, on ne sait pas si demain aura lieu, donc il faut vivre le moment présent, il n'y a que ça qui est vraiment le plus important. Il faut aussi faire des projets d'avenir, c'est quelque chose qui nous aide à tenir et qui nous donne de l'espoir pour avancer. Mais le passé, il ne faut pas y être en permanence. Ensuite, vous avez le dé de la solidité. On y voit une espèce de construction pyramidale, donc sur des bases solides. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose que vous essayez de mettre en place. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et pour lequel vous essayez de progresser étape par étape. Donc vous avez suffisamment travaillé sur un projet, sur un sujet, pour avoir des bases solides et ça va vous permettre de construire pierre par pierre votre petite pyramide comme ça, symbole en fait de la solidité et donc de la confiance. Donc c'est plutôt très bon. Voilà chers amis Scorpions, nous avons fait le tour de votre tirage de juillet, j'espère que ça a résonné en vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je les lis tous. Si vous connaissez un Scorpion dans votre entourage, vous pouvez partager cette vidéo et si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous remercie d'avance par un abonnement, un petit like, un commentaire, un partage. Merci beaucoup, je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet et sachez qu'on se retrouve très vite car je prépare des vidéos spéciales
spécial été 2023 qui arriveront juste après toutes les vidéos que je dois terminer pour le mois de juillet. Et donc ce sera des vidéos où par signe on va parler des 3 mois de votre été. Donc il y aura pas mal de choses à voir dedans. Donc d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, profitez bien du mois de juillet et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!